A priori, nous sommes en direct sur Couleur FM 97.1, Couleur FM Lyon. Alors, je vais faire une petite intervention avant que l'émission commence avec mon invité du soir. On est en fait en studio ce soir pour une émission qui est enregistrée, comme toutes les émissions que je réalise avec Laurent à la technique, émission en direct. Et en fait, on enregistre dans les conditions du direct. Donc ce soir, j'ai un invité. C'est la première d'Ici et Maintenant, nouvelle émission de radio. Le principe, il est simple. Ici et Maintenant, c'est une émission qui va aborder différentes thématiques. Ça va être la spiritualité, la santé, le bien-être. Donc tous les invités que je vais recevoir dans les prochains mois seront sur cette thématique précise. Alors simplement, on va jouer un peu différemment la scène. C'est qu'en principe, une émission de radio, c'est de l'audio, on enregistre simplement, et puis derrière, on fait le montage, le nettoyage, la technique s'occupe de ça, et on passe à l'antenne l'émission sur différentes plages horaires, à différents moments du mois prochain, par exemple, pour ce qui nous concerne. C'est ce que je fais depuis 3 ans avec mon ami Titane dans l'émission Libre Cours, pour ceux qui connaissent le concept. Là, on a fait la même chose, simplement pour une fois, on introduit la caméra dans le studio. C'est tellement plus sympa d'avoir aussi l'image et le son, et de voir en même temps ainsi les coulisses d'une émission de radio. Donc, ne soyez pas surpris. De temps en temps, je vais peut-être faire des petits signes un peu olé olé. C'est pas forcément pour Jean-Marie, c'est pour Laurent qui a la technique derrière. Donc, l'émission, le format dure 1 heure. On enregistre dans les conditions du direct. Là, c'est du brut pendant 1 heure. Donc, raté ou pas raté, connexion ou pas connexion, on va subir le direct. Hein. Et puis, après, l'émission sera nettoyée, montée par Laurent et diffusée à l'antenne pendant 1 mois sur tout le bassin lyonnais. Pour ceux qui ne connaissent pas Couleur FM, c'est une radio locale qui émet depuis 40 ans sur le bassin lyonnais, sur le 97.1 pour être précis. Et depuis, on est passé sur ce qu'on appelle au DAB, c'est-à-dire une mode de communication, on va dire, plus moderne, pour faire simple. Et aujourd'hui, Couleur FM émet, quand vous écoutez la radio ou à la maison ou dans la voiture, on émet entre quasiment, je dirais, les portes de Grenoble jusqu'à Villefranche-sur-Saône. Donc voilà, donc nous sommes sur la première de Ici et Maintenant avec Cédric. Et ce soir, mon invité, que j'ai vraiment l'honneur d'avoir invité à ce premier concept d'émission, ça va être le parrain. Je suis désolé, tu vas être le parrain. C'est Jean-Marie Le Gall. Bonsoir Jean-Marie. Bonsoir Cédric. Comment vas-tu Jean-Marie avant toute chose? Je suis enchanté et puis honoré que tu me donnes la parole. Et vraiment, je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette émission et puis pour toutes celles qui vont suivre. Eh ben, je te remercie, Jean-Marie. Donc, j'ai vraiment tenu que ce soit toi qui intervienne le premier. Ça fait quelque temps qu'on se connaît, qu'on discute de tout et de rien. Je trouve ta vie exceptionnelle. Et c'est quand je lis ton livre qui est sorti en 2018, c'est la version augmentée de ton ouvrage qui s'intitule Contact avec l'au-delà. Donc, hop, le voici à l'antenne. Alors, c'est un livre que tu avais écrit en 2006, pour être précis. Première version qui a été écrite effectivement, qui est sortie en 2006-2007 aux éditions Lanor, où c'était un vécu depuis la prime enfance jusqu'en du décès de mon père, 1998. Entre 98 et 2017, il s'est encore passé beaucoup de choses. Et effectivement, j'ai, comme on dit selon la formule classique, réécrit et augmenté. Et donc cet ouvrage est nouvellement sorti avec la préface de mon ami médecin que tu connais puisque tu l'as interviewé, le docteur médecin anesthésiste Jean-Jacques Charbonnier. Et je dirais que je suis bordé puisque la postface a été faite par le docteur Nicole Bossé, psychiatre, psychothérapeute, qui a été du reste pendant de longues années très proche de Stéphane Alix de l'INRES. Donc voilà, et donc l'édition augmentée est parue en 2018 pour être précis, il y a quelques mars temps. 2018. Mais ce livre est toujours d'actualité, puisqu'à chaque fois que je t'ai au téléphone, on discute de ton ouvrage, de ta carrière. Alors justement, pour les personnes qui ne te connaissent pas aujourd'hui, Jean-Marie Le Gall, qui vient de fêter ses 62 printemps il y a 1 semaine tout juste. Jean-Marie Le Gall, aujourd'hui, tu es magnétiseur, pour être précis. On t'associe souvent la médiumnité au magnétisme. Oui. On va faire un petit retour en arrière. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie à un moment donné pour que tu en sois là aujourd'hui, d'avoir un cabinet à Anglet, pour être précis, dans les Pyrénées-Atlantiques aujourd'hui, où tu exerces en cabinet. Oui. Raconte-nous un petit peu, pour ceux qui ne te connaissent pas, tes premières fois. Qu'est-ce qui s'est passé en ta vie? Alors, je dirais, toujours à l'heure actuelle, je suis toujours médium magnétiseur,
mais mon activité est tournée avec cette facette, mais je vais le développer parce que c'est beaucoup plus complexe. Il y a toujours l'action magnétisme qu'on va développer et toujours dans l'intervention de mon travail, cette dimension spirituelle du soin que j'évoquerai à travers la guidance de mon grand-père médecin. Mais c'est une longue aventure, donc je vais recommencer un peu au départ. J'ai été élevé dans une tradition classique chrétienne, catholique, avec des parents adorables. J'ai toujours, du reste, ma maman qui est toujours vivante, un frère aîné, Philippe, et un grand-père médecin. Donc j'ai vécu quand même dans un cadre médical ou paramédical. Et je tiens à dire par rapport aux auditeurs, pas du tout, comme on dit, branché sur l'ésotérisme, le paranormal. Donc c'était important à préciser que ces choses-là n'étaient pas on n'en parlait pas dans la famille parce que c'était pratiquement inconnu. Et Vous donc, n'étiez pas médium ou magnétiseur de père en fils. non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Et donc, dans ma prime enfance, c'est vrai, principalement avec un âge clé, l'âge de 7 ans, qu'on retrouve dans toutes les traditions, j'ai été confronté à quelque chose que je n'ai absolument pas compris et qui a bouleversé ma vie. C'est-à-dire que à la suite de cet anniversaire festif et agréable avec parents et grands-parents à l'époque, je vais me coucher et à ma plus grande stupéfaction, j'observe dans le noir de la chambre à coucher que je partageais avec mon frère. Donc au début, je me suis dit, mais il me joue des tours, qu'est-ce que c'est qu'est-ce que ça? Et puis je m'aperçois quand même que dans la pénombre, je m'aperçois qu'il est assoupi. Et qu'est-ce que je vois, Cédric? Je dis bien, sortant du mur de ma chambre, je dis bien sortant du mur de ma chambre, comme si ce mur se devenait éclairé, des formes humanoïdes lumineuses. Je ne sais pas si ce sont des hommes, si ce sont des femmes, des formes humanoïdes lumineuses qui viennent vers moi, vers mon lit, et je vois au fur et à mesure se densifier ces formes lumineuses en prenant des caractéristiques humaines, avec juste des bustes au départ, plus des formes complètes, avec des visages, hommes, femmes, enfants, qui viennent vers moi. Tu t'imagines, le premier réflexe, je prends les draps et je me mets ça sur la tête. Oui. Mais là, j'ai envie de te dire, à un moment donné, tu as 7 ans, on fait souvent allusion à la conscience analytique. Je reprends les propos de Jean-Jacques Charbonnier, dans ce cas, docteur Jean-Jacques Charbonnier. La conscience analytique, la conscience intuitive extraneuronale. On est encore dans cette barrière-là. Je me dis, mais bon, à ce moment-là, c'est simplement l'imagination d'un enfant de 7 ans, peut-être. Mais tout à fait. C'est pour ça que je mets sur mon visage les couvertures, Oui. je la retire et je vois, si tu préfères, le même phénomène se reproduire plusieurs fois. Mmh. Et parmi ces visages, parce que nous sommes sur la région de Lyon, Oui, et tu vas comprendre où je veux en venir. Je vois je parmi sais où tu vas en venir. ces manifestations de personnages, je vois un homme assez rigoureux dans sa posture, dans son visage, qui fait très enseignant, très prof. Parmi ces entités, entre guillemets, qui se matérialisent, je veux dire, plusieurs fois ce buste de cet homme qui se manifeste, et ces entités, qui ensuite repartent ou se dissipent un peu, se dématérialisent, repassent part à travers ce mur, et ça se reproduit plusieurs nuits de suite, à chaque fois que je vais m'endormir. Alors on peut toujours dire rêve éveillé, fantasme, etc., jusqu'au jour où là, le phénomène se passe de jour. Et principalement, puisque je suis un petit garçon, ben moi, c'est les petits soldats, c'est les châteaux forts. Tu vas voir où je veux en venir, parce que tu connais mon histoire. Château fort, ben oui, les petits Oui. soldats, le château fort, etc. Oui. Et lors de ce jeu un matin, avec mes petits soldats et mon château fort, qu'est-ce que je vois en plein jour, tout à fait réveillé? Je vois sortant du mur le même phénomène se passer d'un personnage qui se manifeste devant moi, la moitié du tronc, souriant, assez austère, genre un peu prof, ça se comprend parce qu'il était prof, et qui me dit
n'aie pas peur, Jean-Marie, je pense à toi, je suis venu, je viendrai plusieurs fois de toi, je veille sur toi, tout se passera bien. Et, petit détail, j'habitais pas très loin où tu habites, Mm. Je le regarde, oui, j'ai habité près de chez toi. Il me fait un coucou de la main, ça passe à travers le mur et ça se dématérialise, mon ami. Alors, je ne sais pas si on peut déjà dévoiler qui était ce personnage. Tu peux dévoiler le personnage, Jean-Marie. Oui, surtout avec des amis qui sont sur la région de On Bron est que sur Lyon, tu j'affectionne. peux, Jean-Marie. Sur Lyon, ben oui. Eh bien, aux surprises, alors je fais un bond dans le temps. On va Oui, faire un peu vas-y. des allers-retours. Oui, Eh oui, bien, oui. ce personnage qui m'était complètement inconnu, j'en ai retrouvé une représentation graphique. Donc, vous calculez, je suis né en 59, je devais avoir 7-8 ans, vers les Oui, années 65-66. Eh bien, je retrouve ce personnage historique, pédagogue, médecin, créateur, ou plutôt codificateur d'une philosophie qu'on a appelée le spiritisme, du prénom d'Hippolyte Rivail, plus connu sous le nom chez nos amis cartécistes connus, surtout de Lyon, Hippolyte Rivail dit Alan Kardec. Et donc, ce personnage se présentant comme que je découvre en 1976, je le retrouve à oui. travers un ouvrage qui s'appelle Le Livre des médiums et le Livre des esprits. Et Oui. phénomène Best-sellers intéressant, mondiaux. Oui, oui. best-seller mondiaux, je Mm. reconnais sur un livre rare qui sont, où on voit effectivement ce codificateur de la philosophie spirit, effectivement, qui était un érudit à la fois déjà pour son époque scientifique et pédagogue au niveau de l'éducation nationale, Mm. ben je le reconnais effectivement comme étant effectivement Hippolyte Rivail, Alan Kardec, et dans sa bibliographie que je découvre à l'époque, Mm. je m'aperçois que je vivais à l'époque, donc, dans ma prime enfance, dans le 7e arrondissement de Paris, rue Léon Vaudoyer, dans le 7e arrondissement, et que pas très loin, il y a ce qu'on appelle l'avenue de Saxe. Oui. Et qu'est-ce que je découvre? Que Alan Kardec avait vécu un certain nombre d'années à 10 minutes de chez moi. Intéressant. Et que ce personnage qui était venu me voir correspondait à la description que j'ai retrouvée dans les livres, et que cet homme, une nouvelle fois, qui m'avait signé en disant « J'ai habité pas très loin de chez toi », eh bien, tout à fait concrètement, il avait habité à 10 minutes de chez moi. En effet. Intéressant. C'est très intéressant, le monde est petit, comme on dit. Alors, juste pour situer un petit peu, on est donc sur Couleur FM, Couleur Lyon, pour être précis. En direct, on enregistre l'émission dans les conditions du direct, pardon. Le centre Spirit Alan Kardec est à Bron, à 20 minutes d'ici, hein, du studio. C'est un endroit où je t'invite cordialement à venir, Jean-Marie, à l'occasion quand tu es sur le secteur, parce qu'on y est attendu, sincèrement, on y est attendu. Ils savent qu'aujourd'hui, Alan Ah, Kardec est ils sont au parti de ta courant? vie. Ils sont au Ah, courant. ils Donc, sont au courant. voilà, voilà, on va mettre ça en place, je pense, assez rapidement. On devait le faire au printemps, on n'a pas pu le faire vu les contextes sanitaires, mais je pense que c'est que partie remise. Dis-moi quelque chose, en fait, Jean-Marie. Quand tu vois des apparitions dans ta chambre à l'âge de 7 ans, tu ne parles pas de frayeur. À un moment donné, je veux dire, c'est pas quelque chose de naturel, ça. Ah, Tu en parles à ta famille, à tes parents, comment ça se passe à l'époque? c'est-à-dire que là, dans ce que je viens de te décrire très succinctement à travers ces Oui, différents personnages, ou comme de jour, quand je vois ce personnage qui se matérialise de jour, bah, ma oui. première action, bah, autant la nuit, et même pour quand j'ai vu la matérialisation d'Hippolyte Rivail et Alain Kardec, mais de Mhm. nuit, je me précipite dans la chambre de mes parents en hurlant, en disant il y a du monde dans ma chambre. Alors Mhm. effectivement, je partageais cette chambre avec mon frère à l'époque, on allume les lumières, on dit tu as Oui, rêvé, ça oui, n'est rien. oui, Par contre, quand je suis tout seul, où je vois cette manifestation d'Alan Kardec, mon frère, on a 9 ans de différence, était à l'école, oui, il n'y a oui. que ma maman qui est présente dans la pièce d'à côté, on est 2 jours, je Mhm. me précipite, mais là, je suis un peu moins effrayé, parce que c'est 2 jours. Et ce monsieur était, alors je tiens à le dire, je le voyais comme je te vois, mais Mhm. baigné de lumière tout autour, Mhm. comme une espèce d'auréole tout autour. Et là, très apaisant. Donc, j'ai peur, un peu moins peur, et je vais voir maman, je dis, je suis en train de jouer avec mon château fort,
il y a un monsieur qui est venu me voir. T'es Ça gentil, rassure pas les Jean-Marie. parents, ça. Ah bon? Et qui viennent et ils voient, il y a personne. Mais il était où ce monsieur? Il était comment? Eh ben, il avait une petite barbiche, il était comme ça. Ah oui, ben, est-ce qu'il était méchant? Ah non, il était très gentil. Et il vient, ben oui, il vient souvent. Bon. Bon, Et on après, on retourne pourrait jouer parler en Jean-Marie. psychologie Ouais, de l'ami imaginaire. c'est ça. Bon, ben, joue avec tes soldats, c'est bon, c'est gentil. Bon, t'es gentil. Ça. Alors voilà, donc à 7 ans, il se passait phénomène chez toi, en journée, en pleine nuit, à l'école aussi, avec des ampoules qui se baladent au-dessus de ton bureau, la table, ton bureau qui se met en lévitation, ça aussi, il y a des gens autour de toi, il y a des élèves, il y a un enseignant. Ben oui, c'est-à-dire qu'effectivement, je grandis un peu, hein. Oui, Je bah vais oui, à les années l'école, passent, les années passent. toujours dans le septième. Les années passent, la scolarité commence et je me retrouve à l'école. Et effectivement, à l'époque, c'est les pupitres, tu sais, en bois, avec encore pas le stylo, mais la plume. Oui, 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 la Le plume. pupitre légèrement en biais, des classes encore assez rustiques, avec effectivement pas les néons, mais les espèces de fils avec l'ampoule électrique que tu as, toi. On Hmm. reste même encore dans les années 40, tu vois. Oui, tout à fait. La Ouais, blouse, ouais, la ouais. blouse bleue, la blouse bleue. Et tu t'assois, la maîtresse, tu croises les mains parce que tu veux être le premier. Hmm. Et là, ça pose des problèmes parce que tu as tes petits copains à côté, tu as euh, hasard ou pas, le fil électrique avec la douille, la lampe qui est au-dessus. Hmm. Euh, et puis là, qu'est-ce que tu vois? Tu vois, aux grandes dames de l'institutrice et des élèves à côté, les fenêtres fermées, je précise, Hmm. et bien Hmm. tout doucement, le fil avec l'ampoule qui oscille de droite à gauche. Alors tu Hmm. te dis, c'est un courant d'air. Oui. Et ça oscille de plus en plus, jusqu'à un moment donné où l'ampoule commence à crépiter Hmm. et puis à exploser. A explosé. Tu as du truc partout. Et Ouais. mon enseignant qui s'appelait effectivement Madame Hubert, Hmm. comme une célèbre amie médium qui s'appelle Florence Hubert, eh bien, aux grandes dames de l'institutrice et comment te dire, de la personne responsable de l'éclairage, Hmm. venait régulièrement dans la salle où j'étais. Alors tu vas me dire, ils ont fait des essais, ils m'ont déplacé je dirais, dans la Dans classe la où salle de j'étais. classe, oui. Alors, on Ouais. me mettait devant, on me mettait derrière. Bon, Et toujours, ça se reproduisait. à la fin, Toujours. j'étais content parce qu'on m'a calé au Ouais. fond, j'étais près du radiateur. C'était Bon. vachement intéressant, c'était surtout l'hiver. Et tu avais Ouais. toujours le même phénomène. Bon, ça, c'était déjà perturbant. Mais ce qui était aussi très perturbant, c'est que bah, tu fais tes petits cours d'école Hmm. et tu es en train d'écrire posément sur ton pupitre, là, et lorsque tu vois que simplement ton pupitre bouge, et quand tu regardes, ben, je t'avoue, tu n'es pas rassuré parce que tu vois que ça commence un pied, deux pieds, trois pieds, et tu vois ton pupitre qui commence à léviter. Ça fait mauvais genre. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu t'appuies dessus, tu t'appuies comme tu peux, et quand tu t'appuies dessus, de l'autre côté, ça commence là. Alors, tu as la prof qui dit écrivez votre devoir, Jean-Marie, et toi, tu es en train de t'appuyer dessus en disant arrêtez, arrêtez, c'est vraiment pas le moment, faire que ça s'arrête et que pour continuer à faire tes devoirs, parce qu'autrement, tu vois ton. Et tu as les copains qui te regardent à côté, qui te disent oh, Jean-Marie, tu nous fais un tour de magie. C'est de On la dit c'est génial. sorcellerie. C'est génial ce que tu fais. Oui, et qu'est-ce que c'est? Ah ben t'as vu, t'as ton pupitre qui se lève tout seul. Mais non, 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 non. Ah ouais, ouais, continue, continue. Ça fait mauvais genre. Bah, sûrement. Et c'est là, je me dis, quand je lis ton livre, que Harry Potter t'a piqué la vedette, quoi, en fait, quelque part. Voilà. Mais le problème, c'est ça, c'est dans la classe, Ouais, ouais. mon ami. Mais quand tu sors dans la Dans cour la de cour de récréation, récréation, oui, tout à alors là, c'est fait. autre chose. Là, c'est Ouais, autre chose. Là, c'est tu es banni, comme Jonathan Livingston le goéland. Tu es mis de côté. sûrement, sûrement. On te crache dessus. On te C'est terrible déchire pour tes un vêtements. enfant de, On enfin, te un enfant, je déchire sais tes pas si tu as vêtements. grandi, 7 ans, 8 ans, 10 ans. L'isolement, quelque part, aussi, montrer du doigt, Montrer du pestiféré, doigt. bizarre, enfin, ouais, Tu veux jouer ouais. aux billes. On est dans une Hmm. cour d'école, les garçons. Oui, oui, oui. Tu veux jouer aux billes. Eh ben, on veut pas, parce que tu n'es pas comme nous. Qu'est-ce que tu fais dans Ouais. la classe? Et Dieu sait que dans les écoles primaires, entre autres, les enfants sont durs, 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 durs entre eux. Ils sont méchants des fois. Donc là, tu as dû vraiment passer par des périodes un peu
compliqué dans ta scolarité. On arrive alors, j'accélère un petit peu, on est en 73 pour être précis, et là, tu as ce qu'on appelle la promesse de ton grand-père qui a joué un rôle très Et important dans ta oui, vie jusqu'à aujourd'hui. oui. Euh, Présente-nous un peu ton grand-père en quelques Alors, mots. je tenais à dire aux auditeurs, comme on en avait parlé, qu'effectivement, il y aurait beaucoup, et le temps passe très vite, il est déjà à Oui, 6h20, il y aurait beaucoup de choses à raconter. Donc, je vais essayer de synthétiser, mais que, comme tu as eu la gentillesse de présenter, il y a beaucoup d'éléments détaillés dans l'ouvrage Contact avec exactement, l'au-delà. exactement. Contact avec Donc, on va l'au-delà, chez Lanoré, tout est dans le chez livre. Lanor, Ton édition parcours. Lanor. Chez Lanor, Lanor. Chez Lanor, Tout est hein. dans le livre. C'est une biographie. C'est une Oui, biographie. c'est une Ouais. biographie. Et donc, mon grand-père, Ton effectivement, grand-père René. Hmm. René, comme je l'avais dit, j'ai vécu dans un milieu médical et paramédical. Mon grand-père, à ma naissance, et bien avant, vous découvrirez, a été présent avec des anecdotes stupéfiantes, qui est vraiment au départ de l'ouvrage, et qui, effectivement, est toujours présent dans ma vie. Et cet homme, qui était médecin de carrière, qui a vécu en Polynésie française, qui a fait beaucoup de choses là-bas, termine sa carrière de médecin militaire colonel et va s'éteindre en 1973 à l'hôpital militaire du Val-de-Grâce. Et quelque temps avant, euh, en allant le voir en maison de retraite, il me fait une promesse stupéfiante en me disant: quel grand-père ne dit pas à son petit-fils: je t'aime et je pense à toi, je veillerai sur toi. Beauf. Sauf qu'il me dit à l'époque: quand je serai passé dans l'au-delà, je t'aimerai, je t'aiderai et tu nous serviras plus tard avec les médecins du ciel. Alors, si tu me permets, Jean-Marie, je suis sur la page 53 de ton ouvrage. J'ai ce que tu as écrit dans ton ouvrage. Donc, il t'a dit, ton grand-père, à ce moment-là, je vais bientôt quitter ce monde pour un Oui, autre monde, mais oui, rassure-toi, je continuerai d'être à tes côtés avec les médecins du ciel, les voilà. fameux médecins du ciel dont on va parler après. Un jour, je te guiderai. Aujourd'hui, tu es trop jeune pour comprendre. Il faut procéder étape par étape. Une question, juste un petit break. J'ai Jacqueline en ligne qui nous demande où peut-on se procurer ton livre? Alors, ce livre est chez l'éditeur à Paris, aux éditions Lanor. La Et Nord. sauf la période un peu Covid difficile, mais en général, que ce soit dans les Cultura, dans les FNAC, chez les libraires ou soit dans les magasins de presse, il suffit de le demander. Alors, qu'on ne dise pas, je tiens à le préciser, qu'il n'existe plus, hein, parce que malheureusement, avec le Covid, c'est Oui, quand oui, même un oui, livre qui oui. date de 2018, on va peut-être le dire, il est plus diffusé. Non, Oui, oui, oui. actuellement, il est toujours avec peut-être un petit temps de retour. Il sera peut-être pas systématiquement encore dans Il sera tous les peut-être en états. rayon, Il mais sera il peut-être suffit pas en d'aller, rayon. voilà, vous allez dans vos enseignes préférées, vous allez voir le vendeur qui s'occupe du rayon, vous demandez le livre de Jean-Marie Le Gall, Contact avec l'au-delà chez Lanor, il vous le Oui, commande, vous l'aurez. en 8-10 jours. Mais bien Et si sûr, bien vraiment ils sûr, l'ont pas, il s'adresse directement à l'éditeur rue de Vaugirard, il tape aux éditions Lanor, et ils n'auront pas de problème exactement, pour se le procurer. exactement. On en était à ton grand-père, René. Bon, raconte-nous un petit peu donc ces fameux médecins du ciel. Bon, l'évolution. Je vais imbriquer plusieurs choses enfin, volontairement parce qu'en fait, il y a la médiumnité, il y a les apparitions, il y a également dans ta vie des périodes où tu vas être confronté à l'écriture automatique. Oui, oui, Il y a l'écriture automatique. Tu vas faire également, tu en fais allusion dans ton livre, ce qu'on appelle des OBS, des corporations, hein, out oui, of body experience. oui. Euh, tu touches à tout, en fait, c'est un truc de dingue. Et Mais comment tu reçois ça à ce moment-là, puis on revient sur ton grand-père juste après. Parce que tu c'est-à-dire es jeune, tu n'as même pas 18 ans et tu encaisses des événements en permanence. oui, c'est-à-dire chronologiquement parlant, pour comme on disait synthétiser, il y Oui, a une médiumnité, je dirais, sauvage qui se manifeste à l'âge de 7 ans, oui, qui continue. Ensuite, effectivement, il y a une interrogation par rapport à tout ce que je vis. Après, comme je l'explique en très détaillé, il y a le décès de mon grand-père en oui. 73. Hum. Ensuite, il y a le décès de mon oncle, qui s'appelle aussi René, dans Également les René, années oui, 75-76, où là, je suis confronté, pour synthétiser, à des phénomènes, à d'autres phénomènes de médiumnité qui me font connaître, pour synthétiser, l'étape tournante, qui me font connaître ces manifestations médiumniques, je précise, de table tournante.
d'écriture automatique, de sortie de corps, et qui sont très développés dans l'ouvrage, comme je l'ai dit tout à l'heure. Tout à fait. Et, Tout à fait. et ensuite, effectivement, à travers ces différentes expériences que j'ai reçues ou que j'ai vécues, eh bien, j'ai toujours une démarche d'analyse, de compréhension et de science. Donc, vivant toutes ces manifestations, j'ai cherché le contact avec des hommes de science. Et j'ai eu la chance, effectivement, en vivant tous ces phénomènes-là, d'avoir un élément déclencheur, d'acheter une revue qui était déclenchante, qui s'appelait la revue L'autre monde, qui me faisait présenter la palette des phénomènes de la médiumnité et des phénomènes de la parapsychologie, télékinésie, influence de l'esprit sur la matière à distance, psychokinèse, on va l'évoquer, torsion de barre métallique ou autre, non truquée, et phénomènes paranormaux. Et à la suite de cette lecture de cette revue, je suis allé à la rencontre de certains journalistes qui vendaient cette revue, et tout a basculé. C'est-à-dire que j'ai commencé, comme je le fais avec toi, à tout à raconter, en long, en large et en travers. On était en 78. Et grâce à ces journalistes, ça a été un élément déclenchant. Il y a eu la sortie d'un ouvrage qui s'appelle Les enfants extrasensoriels et leur pouvoir, aux éditions Tchou, où ils m'ont donné la parole, ainsi qu'à mes parents. Et à la suite de la sortie de cet ouvrage, je ne m'y attendais pas, parce que moi, j'avais fait cette interview dans le journal, qui est paru dans cet ouvrage. Et à la suite de cela, eh bien, j'ai eu le bonheur et la chance d'avoir un contact qui est devenu un ami de très longue date, d'un journaliste très connu, qui s'appelle Jacques Pradel, et qui m'a proposé très gentiment, en mai 78, de parler devant un micro à France Inter, à la maison de l'ORTF. Et je n'aurais, je t'avoue, vraiment pas cru que ce livre de Jean-Paul Bourg, cette émission avec Jacques Pradel, fasse résonance, et tout s'est s'enchaîné derrière, c'est-à-dire d'autres émissions radio sur Radio Monte Carlo, jusqu'à un moment donné clé, des propositions d'émissions de télévision. Je synthétise. Ça a été la grosse période pour toi de médiatisation. Tu t'es retrouvé sur le devant de la scène. De commencement de médiatisation, et avec à la clé des rencontres avec certaines personnes, et surtout voulant déboucher sur des expériences, parce que là je fais vraiment de la synthèse. Il y a eu il y a eu vraiment les phénomènes médiumniques empiriques, les vécus de défunts, d'entités, la phase effectivement du décès de mon grand-père, les manifestations de mon oncle, table tournante, écriture automatique et diverses manifestations, rencontres avec les médias, et là-dessus, des expériences aussi involontaires de télékinésie, de psychokinèse, qui m'a fait rencontrer ce que je voulais, le monde scientifique. Donc là, je suis rentré dans une seconde phase pour valider ce que je vivais. Rencontrer des illusionnistes tels que François Ranqui, rencontrer des universitaires tels que le docteur Dirkens à Mons, à la faculté de Mons, et le professeur d'université français Yves Lignot, mathématicien, statisticien, et avec l'ensemble de ces deux principaux chercheurs, faire des expérimentations sur effectivement l'influence de l'esprit sur la matière, sur le magnétisme sur les plantes, sur la télékinésie, faire un certain nombre de choses. Donc il y a eu toute une phase d'expérimentation, je dirais, scientifique dans des cadres universitaires, et même des expériences de magnétisme contrôlées, tant en Belgique qu'avec une grosse expérience en 1984 à l'hôpital Paul Brousse, à Villejuif, avec un éminent cancérologue, le professeur Schwarzenberg. Donc il y a eu toute une phase, si tu préfères, d'expérimentation scientifique, mais il fallait aussi, ce qui est important, ce jeune homme, qu'est-ce qu'il faisait pour vivre aussi. Donc, des années 78 jusqu'aux années 85, il a fallu vivre. Donc, j'avais un niveau de BTS en biologie. Donc, je suis rentré par une petite porte au départ dans l'éducation nationale en tant que garçon de laboratoire, et ensuite en faisant office de préparateur en physique-chimie. Mais c'était très compliqué et c'était très intéressant parce que pendant la journée, j'étais au lycée Marcelin Berthelot à Pantin. Je faisais des dosages, des burettes, des champs de Laplace. Je m'occupais de TP, de seconde, de première, de terminale, de BTS. Donc, c'était très pragmatique. Le soir, je faisais de la télé, éventuellement, ou de la radio. Ou de la radio. Ou de la radio.
Et ce n'était Oui. pas évident. Mais partant de ça, je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire dans ma vie? Je ne vais pas rester dans l'éducation nationale. Ça, c'était. Donc, j'ai découvert en 1980, suite à ma première émission de télévision avec Alain Bougrain-Dubourg à l'abbaye de Mortemer, un naturopathe qui m'a parlé effectivement de ce complément médecine traditionnelle, approche complémentaire. Donc j'ai suivi, pour faire court, un cursus complet de naturopathie. Et Mhm. vivant toujours ces phénomènes, ben, j'ai commencé à me jeter à l'eau en 1985. Ça fait plus de 33 ans, mon ami, que je travaille, en combinant, si tu préfères, mon approche de naturopathe, que maintenant Mhm. j'ai mis de côté depuis quand même un certain nombre d'années, en vivant ces phénomènes qu'on va un peu développer, magnétisme expérimental, Ouais. Ouais, et ce oui, qui est oui. toujours présent, cette présence, j'y viens des médecins du ciel, parce que quand j'ai commencé à travailler, en 86, mon cabinet commençait à se mettre en place, en faisant des séances assez traditionnelles comme font tous mes confrères et mes consoeurs en tant que magnétiseurs. Qu'est-ce que je vois? Le phénomène qui s'était mis un peu en sourdine qui était toujours présent, mais d'entités vraiment qui se manifestaient. Je vois lors d'un entretien de travail en séance magnétique, Mhm. justement, ces entités qui se manifestent à nouveau, très fortement, et qui se matérialisent. Dans mon studio, j'étais à l'époque dans le 15e arrondissement de Paris, rue du Théâtre. Mhm. Qu'est-ce que je vois se matérialiser? Mon grand-père de la lumière qui se densifie avec des gens habillés en médecin et en chirurgien et qui viennent vers moi, d'où le DVD aussi qui est complémentaire du livre effectivement que tu as présenté, que j'ai appelé effectivement mes mains de lumière, ces entités qui viennent vers moi et qui effectivement posent les mains sur moi et mon grand-père qui me dit ton travail en tant que médium va sur un autre plan commencer. Et je tombe dans un état, comme on dit maintenant, altéré de conscience, de semi-sommeil, en pilotage automatique, en voyant comme des mains de lumière se mettre sur les miennes et me guider à faire ce que j'appellerais, entre guillemets, un travail de chirurgie, entre guillemets, psychique sur le corps lumineux qui était autour de la personne. Un peu comme faisait ce que nos amis spirites connaissent très bien et de longue date, un médium qui s'appelait George Chapman, qui était incorporé à l'époque par un médecin, lui aussi, qui s'appelait le docteur William Lang. Et finalement, je vivais le même phénomène qui est connu en Angleterre, aux États-Unis et beaucoup développé au Brésil, d'être un médium à incorporation. Très bien. Belle Ça va? carrière. Jusqu'à là. T'as vraiment bien synthétisé, c'est bien. Ça fait quelque temps déjà qu'on est, à l'antenne sur Couleur FM, Couleur Lyon, sur la région lyonnaise. Simplement, il y a une chose qui est très importante, c'est que médiumnité ou magnétisme, tu ne maîtrises rien, tu ne contrôles rien. Tu dis toi-même, hein, je peux jamais certifier à un moment donné que ça va marcher. C'est pas une boîte magique. Voilà, raconte-nous comment ça se passe concrètement parce que tu reçois en cabinet. Oui. Comment ça se passe concrètement en magnétisme? Tu reçois quelqu'un ou en médiumnité? Est-ce que tu pratiques plus actuellement la Alors, médiumnité? Tu l'as attention. expliqué depuis 2015. Alors Raconte-nous un peu tout ça et comment ça se passe concrètement c'est un dans tes sujet très séances. délicat. C'est un sujet très délicat avec nos amis spirites aussi. Si tu préfères, comment commencer? Parce que là, il y aurait vraiment, il y aurait tellement de choses à dire. C'est-à-dire que au niveau de la médiumnité, je crois qu'il faut bien faire, il faut saluer l'énorme travail qu'a fait Alan Kardec à son époque, l'énorme travail, et que je dirais aux gens, il y a beaucoup de livres qui paraissent, il y a du reste tout un peu n'importe quoi. Il faut commencer par la base. Je dirais aux gens, sans rentrer dans le doctrinaire, mais je pense que les outils qu'a proposé Alan Kardec à travers l'approche philosophique du livre des esprits, à travers le livre des médiums, nous donnent des bonnes bases et nous donnent des points de repère et des points de sécurité pour ne pas partir dans n'importe quoi. Et effectivement, il faut bien savoir que moi, je fais bien la différence entre la philosophie spirit, qui est une philosophie. On ne fait pas du spiritisme, monsieur, dame. On fait de la médiumnité. Il faut remettre les choses à sa place. La philosophie spirit, on est d'accord ou on n'est pas d'accord, c'est une philosophie codifiée par un chercheur, un scientifique, qui était Denis Hippolyte Rivail, qui a reçu le nom à travers les contacts médiumniques qui lui ont été remis du nom d'Alan Kardec en fonction d'une ancienne vie antérieure qu'il aurait vécue au temps des Gaules.
Et donc, il a fait tout ce travail, effectivement, de codification. Il n'est pas le créateur du spiritisme, il est le codificateur à travers un livre qui s'appelle Le Livre des Esprits, Oui, c'est vrai. Parce que le livre souvent, des on médiums. associe le spiritisme, on dit c'est le créateur du spiritisme. Alain Non, Kardec, c'est ce n'est le pas le cas. C'est le codificateur. codificateur de la philosophie spirit. Et les phénomènes qu'il a codifiés existent depuis la nuit des temps. Et c'est des Oui. phénomènes qu'on appelle des phénomènes qui touchent le domaine de la médiumnité. La médiumnité qui, je pense pour moi, comme pour nos amis spirituels, est une faculté naturelle que nous avons complètement intégrée, avec une base physiologique qui est la glande pinéale. Mais il faut bien comprendre que le médium, médiatus, est un intermédiaire. Vous pouvez avoir un très beau violon, une très belle Ferrari, si vous n'avez pas le conducteur ou les conducteurs, le monde spirituel au sens large du terme, des esprits, tu as beau avoir un violon, si tu n'as pas l'archer qui joue dessus, ben, il ne se passe rien. Donc, s'il vous plaît, soyons un peu humbles. Beaucoup de simplicité, beaucoup de modestie. Le médium est avant tout un instrument, un intermédiaire. Mais ce n'est pas un canal, mais ce n'est pas lui qui mène le bal. Donc, en tant que médium, beaucoup d'humilité, de prudence, de discernement. Beaucoup, 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 beaucoup. Donc, au niveau de ma médiumnité, je l'ai toujours vécu d'une façon spontanée, empirique, en recevant effectivement ces premiers messages de médiumnité par les tables, que j'évoque dans mon livre en 1976, par des écritures, on dit inspirées ou écritures automatiques, et après, bénévolement et gratuitement, en recevant à côté de mon activité professionnelle, des gens pour essayer de recevoir un contact avec des chers disparus. Ça a été vraiment un dénominateur commun de ma vie, sauf à une période de 2007 à 2018 où j'avais pris, entre guillemets, à côté de mon travail, un statut de médium spiritualiste. C'est pas la même chose. C'est-à-dire que là, le médium spiritualiste qui a donné naissance à beaucoup d'églises en Angleterre et aux États-Unis pouvait déontologiquement demander une petite participation matérielle. Je l'ai fait, je le dis en toute honnêteté, de 2017 de 2008 jusqu'à 2013, mais chasser le naturel au galop, je suis revenu à mes amours, tout en respectant les médiums qui, bon, je reste prudent, qui veulent en faire une activité professionnelle, mais je suis revenu à mes bases philosophiques sur ce point de vue-là, et ça m'a toujours guidé, parce que je pense que on ne maîtrise rien. Donc, beaucoup d'amour, de prudence et de discernement. Et pour ce qui est quand même, parce que je vois que le temps passe vite, je fais quand même référence dans la philosophie spirit à quelqu'un que j'apprécie beaucoup, connaissent nos amis, c'est Léon Denis, qui a fait un remarquable ouvrage qui s'appelle Dans l'invisible, qui est édité par les éditions Filman, qui sont à Lyon, qui édite du reste tous les livres de la philosophie spirit. Et Léon Denis disait cette chose importante. La bonne médiumnité se forme lentement, dans l'étude, le calme, silencieusement, être recueilli, loin des plaisirs mondains, des bruits et des passions. Et je crois qu'il faut bien comprendre que la médiumnité, la pratique de la médiumnité doit se faire d'une façon encadrée. Il ne faut pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Et c'est développer la patience, l'éthique aussi. Le mot moral n'est pas d'actualité, pourtant on le remplace. Il faut avoir une grande éthique dans ce genre de choses et beaucoup d'humilité. Et surtout, on ne devient pas médium avec un stage de 48 heures. Et dire aussi à toutes les personnes que toute forme de médiumnité, quelle soit, prudence, humilité et discernement, parce que de l'autre côté du miroir, ce n'est pas un monde de bisounours. Et donc, sur quoi ça a débouché? Eh bien, toute cette approche, effectivement, que j'ai pu vivre, effectivement, aux années 85, voilà, depuis plus de 33 ans, mais j'ai lié à naturopathie, magnétisme avec certaines techniques très empiriques. Et bon, j'ai 62 ans, je tourne depuis pas mal de temps. Et puis maintenant, mon activité, si les gens veulent un jour aller voir mon site, hein, que tu pourras, je te laisse. Jean-Marie Legal.com ou .fr?
Alors, 3W, le site, je préfère que 3W. 3W. Vas-y, dis-le toi. Alors, mon site, c'est 3W. Point, Ouais. tout en minuscule, Jean-Marie, sans trait d'union, Legal, L-E-G-A-2-L.com. Et vous me verrez, si vous allez un peu sur mon site, qui est gratuit, vous me verrez tout en haut à droite, il y a une petite séquence où je travaille dans un centre paramédical, où je reçois maintenant très peu, qu'une demi-journée par semaine, là au cabinet. C'est un soin pluridisciplinaire où il y a ostéo, kiné, sophro, etc. Et le reste, vous allez dire, mais qu'est-ce que vous faites le reste du temps? Eh bien, le reste du temps, je fais ce travail d'accompagnement énergétique et spirituel en recevant de la France des départements, je dirais Martinique, Guadeloupe, d'outre-mer, et en recevant aussi de nombreux courriers de la France, mais aussi de l'étranger, de pays francophones, où je propose un accompagnement énergétique et spirituel pour essayer d'aider et de soulager les gens. Là, j'ai fait du groupé. Sacré programme. Juste un petit interlude, Jean-Marie. Je voulais saluer notre ami Benoît Flamec, qui est en ligne Oui, avec nous, qui nous regarde. Tu connais bien Benoît. Benoît, oui, illustrateur de talent que j'ai eu la chance d'avoir au téléphone, qu'on connaît tous les deux, qui a illustré récemment, très récemment, le livre de Jean-Jacques Charbonnier, La mort oui, expliquée aux enfants, dans la version illustrée qui est oui, parue 2020, je crois. Mais franchement, procurez-vous ce livre, d'une part pour Jean-Jacques Charbonnier que je oui, kiffe, comme disent les jeunes, et que tu connais très bien également. Et surtout, la formule illustrée de Benoît qui a fait un travail formidable, ce livre est devenu vraiment accessible et super ludique à découvrir. Hello Benoît, on te salue. C'est un vraiment plaisir de t'avoir en ligne. Je rappelle on est à l'antenne de Couleur FM, Couleur FM 97.1 sur le secteur lyonnais, donc ça c'est sur la fréquence traditionnelle. On est également en train d'enregistrer l'émission, donc c'est Couleur FM 97.1 et Couleur Lyon, parce qu'on va émettre l'émission qu'on enregistre là ensemble, on est en direct dans les conditions du direct. Cette émission va être montée, affinée par mon ami Laurent qui est à la technique devant moi derrière la vitre. Il va nettoyer ce qu'on appelle l'émission s'il y a besoin, mais je pense que tu as été parfait pour l'instant. Et elle sera mise en ligne sur différentes plages horaires dans le prochain mois en fait. Donc les personnes à la maison pourront l'écouter dans le salon, dans la voiture quand elle sera diffusée à l'antenne en direct à l'antenne sur des créneaux, on va dire, bien précis. Je voulais aborder avec toi, Jean-Marie, il est 18h42 pour être précis, il nous reste quelques minutes. On peut aller plus loin, on peut continuer? Allez, on continue, parce que là, on a plein de choses à aborder encore. On a une heure devant nous, on va l'utiliser, ma foi. Je voudrais que tu reviennes par rapport à la médiumnité, les dangers. Je trouve que c'est important parce que le cinéma banalise beaucoup les planches de Ouija, les tables tournantes. Toi, tu l'as vécu dans le oui, passé, tu as eu vraiment une expérience. Peut-être tu t'es fait peur des fois parce qu'on ne sait pas qui oui, c'est qui vient, qui c'est qui oui. s'invite. Hein. Comme me disait, je ne sais plus ça, j'ai vu récemment et je le fais allusion dans mon propre roman. Il y a certaines personnes qui se présentent sincèrement dans la vie privée, on n'aimerait pas les avoir à notre table. Donc, peux-tu me donner des conseils là-dessus sur ton expérience? Bah, je dirais que je m'en sors pas trop mal. Hmm. Je m'en sors pas trop mal finalement. Je l'explique dans l'ouvrage. Peut-être protégé, mais je veux dire que je reprends un peu l'approche spirit. Nous avons notre corps physique, nous avons un corps selon les traditions que nos amis spirites appellent le père-esprit, et nous avons cet esprit, mais qui est difficilement quantifiable, que certains appellent l'âme, d'autres, comme nos amis bouddhistes, courant de conscience. On ne va pas rentrer dans la sémantique des mots. Euh, donc un triptyque corps, père-esprit et esprit pour faire simple. Mais effectivement, à la mort de ce corps physique, il y a deux possibilités. Une vision très matérialiste des choses, disant que le cerveau secrète la conscience, plus rien après la mort physique. Ou soit, effectivement, comme dit notre ami Dr Jean-Jacques Charbonnier, que je salue au passage, ou d'autres, non, le cerveau est le support de la conscience. Donc, effectivement, il y a une possibilité d'évolution, d'espérance, comme dit effectivement notre ami Alain Kardec, naître, mourir, renaître, et je l'espère, progresser, à la limite redoubler, revenir ici ou aller ailleurs. Mais effectivement, de l'autre côté du miroir, ce n'est pas un monde de bisounours. Ce n'est pas parce que vous êtes passé de l'autre côté que vous devenez. Donc, vous n'avez plus d'aspect corporel, mais vous avez toujours vos émotions de ce que vous êtes fondamentalement.
un peu comme le film magnifique que beaucoup de gens ont dû voir, qui est le film Ghost. Oui, Ghost. Voilà, Mhm. que j'invite à regarder, où à la fois il y a tout dedans. Donc, justement, les pratiques effectivement un peu empiriques qu'a connu Alain Kardec et d'autres médiums, Léon Denis, des chercheurs aussi, tels que Gabriel Delanne, pour citer mes pairs, ou je dirais des gens que j'affectionne, il n'y en a plus qu'un maintenant, enfin il y en a d'autres qui vivent, mais deux médiums extraordinaires qu'on ne peut pas ne pas citer, Chico Xavier, qui est décédé, qui avait été présenté comme prix Oui, oui, Nobel en oui. 2001, et que je salue toujours vivant, il a plus de 80 ans maintenant, c'est Divaldo Pereira Franco. Je veux dire que il y a deux facettes, c'est-à-dire que la médiumnité, l'étape tournante, et du reste, Kardec le disait déjà à son époque, toute forme de médiumnité, écriture automatique, table tournante, Ouija, etc., il y a toujours, on ouvre les mondes sur quoi? On ouvre les mondes sur qui? On est en communication avec qui? On est en communication avec quoi? Je crois qu'il y a plus l'autre facette aussi de notre propre psyché inconsciente. On met à ciel ouvert notre inconscient. C'est très, très, très complexe. Mais pour revenir, médiumnité, prudence, discernement et humilité. Ne pas faire n'importe quoi. Et se poser aussi la question, Cédric, ça débouche sur quoi intérieurement? Oui. Parce À quoi que ça sert tout ça? les phénomènes Oui. physiques, euh, mon Dieu, que j'ai pu en avoir. Mais quand on a fait tourner les tables, qu'on a écrit, qu'on a tordu des barres, comme moi ou comme mon ami, que je salue aussi au passage, Jean-Pierre Gérard, devant du public, devant de la famille, devant des scientifiques, avec rigueur, méthodologie, en présence d'illusionnistes, pour voir qu'il n'y a pas de trucage. Euh, mais qu'est-ce qu'on fait? On va voir un médium dans une salle publique. OK. On va le voir en privé. OK. Mais de cette communication spirituelle, qu'est-ce qu'on en fait au quotidien? Dans notre vie de tous les jours, en faisant notre vaisselle, en allant à la poste, qu'est-ce que ça modifie dans notre comportement? Après tu as beaucoup de personnes, Jean-Marie, qui vont voir un médium. Des fois, c'est pour simplement apaiser un deuil, simplement. Non, mais c'est bien. Je ne dis pas que c'est pas bien. Je dis, mais ça apaise, comme dirait notre ami Jean-Jacques Charbonnier, Bien sûr. avec le travail remarquable qu'il fait de TCH. Mais quand j'ai Jean-Jacques, on en parle, il en fait réflexion, entre autres, comme d'autres personnes. Effectivement, on a le contact qui est rassurant, qui donne une espérance de progression, d'évolution spirituelle. Mais nous vivons ici et maintenant. Et quand tu vois, je reprends, je ne dis pas que tout est parfait au Brésil, mais ça a débouché sur quoi le spiritisme cartéciste concrètement? Des travaux dans les hôpitaux, des travaux dans les favelas, faire comme Chico Xavier, des soupes populaires, créer des orphelinats, s'occuper des gens, d'être amour, bienveillant, comme disait Alain Kardec, hors de la charité, point de salut. C'est de voir ici et maintenant, concrètement aussi, hormis qu'on a un contact médiumnique qui va nous donner une espérance, qui va nous faire évoluer, j'espère spirituellement, mais faire aussi évoluer notre conscience et notre comportement de vie. Si on s'arrête uniquement aux manifestations de table, d'écriture automatique, d'aller voir un médium et tout, qu'on va se dire, youpi, j'ai rencontré, effectivement, je suis rassuré, je peux avoir un contact ponctuel avec un être qui m'est cher. Ok, super. Mais est-ce que ça transforme, sans faire de jeu de mots, notre esprit? Est-ce que ça nous aide à devenir compatissants, aimants? Je ne suis pas parfait. Travailler sur nos Mhm. colères, travailler sur nos doutes. Parce que c'est ça la clé. Ça débouche sur quoi? Oui, Et tout à fait. je pense que si les gens doivent retenir quelque chose de la médiumnité, ce n'est pas les manifestations physiques. Kardec l'avait vécu comme d'autres. Ce sont des manifestations grossières. Après, il faut raffiner, intérioriser, digérer et faire que ça va nous servir concrètement dans la vie. Mais être très vigilant que les phénomènes médiumniques, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Et Mhm. aussi, être très méfiant dans les stages et les formations où on va vous inviter à devenir médium en 48 heures ou en 72 heures en vous allongeant.
Ouais. Alors, sans parler des stages et des formations, je voudrais aborder un autre sujet avec toi rapidement, il nous reste encore quelques minutes. Euh, Florence Hubert, ton amie Florence Hubert, qui est médium, qui est Oui, très, très réputée en France, et que je salue d'ailleurs si elle regarde l'émission en direct ou en replay, certainement en replay, ou si on les écoute, fait allusion dans son livre qui est sorti récemment, dont je mettrai les liens en dessous, parce que je l'ai lu très récemment, d'ailleurs, elle fait allusion à toi également dans cet oui, il y a ouvrage. une anecdote Elle fait très allusion rigolote. justement, mais oui, tout à fait. Elle fait allusion justement à ces séances de médiumnité où beaucoup de personnes viennent s'asseoir et attendent des réponses. Toi, tu dis attention à ça, parce que tu dis attention, où est la part de médiumnité, où est la part de mentalisme, la Oui. télépathie. Parle-nous un petit peu de cette relation entre Eh bien, mentalisme. et Oui, là, et je dirais que je reviens toujours pas uniquement qu'à Alain Kardec, mais déjà là, je relisais dernièrement un livre un célèbre médecin, paix à son âme et à son esprit, je dirais, que nos amis spirites connaissent bien, qui est le docteur Marlène Nobret, qui a écrit un livre, du reste que je conseille, qui s'appelle Les masques de l'obsession, chez nos amis spirites. C'est que on parle toujours, il y a un savant russe qui s'appelait Asakov, on remonte au 19e siècle, qui avait fait un travail remarquable dans son ouvrage qui s'appelait Animisme et spiritisme. Animisme dans le sens des phénomènes physiques ou psychiques animistes qui sont provoqués par le médium, fabriqués par le médium lui-même. Et les phénomènes spirites qui sont, je mets toujours ça au conditionnel, venant d'une sphère dite spirituelle. Le problème, c'est comment faire la différence entre un phénomène qui vient ou provoqué par la psyché du propre médium et d'une intervention qui vient d'une entité spirituelle. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Du reste, il y avait eu en 1974, j'avais fait référence à une expérience qui s'appelle Philippe le fantôme, qui a été fait en 1978 par des amis canadiens à Toronto, où ils ont refait effectivement un certain nombre d'expériences qui s'approchent des expériences de médiumnique spirit, en recréant, c'est vrai, à un moment donné, un certain nombre de phénomènes qui pouvaient être assimilés à des phénomènes médiumniques et spirites. Donc, entre les deux, entre les phénomènes dits animistes et les phénomènes spirites, on est souvent sur la corde raide. Et des fois, ils peuvent se mélanger. Et il y a aussi, je pense que c'est important de le dire, qu'effectivement, il y a une branche de la psychologie qu'on appelle le mentalisme. Moi, j'ai vu, je suis bluffé par rapport à ce qu'ils font. Et du reste, dans le 19e siècle et dans le 20e siècle, ça a été toujours la guerre entre eux, un peu pour certains, entre les spirites ou les mentalistes, où les mentalistes disaient ben, on peut à un certain niveau recréer, je ne parle pas des phénomènes d'illusion, d'illusionnisme, et Kardec en parle très bien, de la tricherie aussi, de la tricherie de certains médiums, où effectivement il y a des trucages. Mais on est toujours finalement entre les deux, mon cœur balance, entre les phénomènes qui peuvent être recréés par l'illusion, et Kardec et bien d'autres le disaient, et les phénomènes qui sont créés par la propre psyché de l'individu et aussi des personnes qui, de façon volontaire ou involontaire, pour rester prudent dans mes propos, vont utiliser des techniques de psychologie, par exemple dans la dilatation des yeux, pour voir par certaines, un peu comme Sherlock Holmes, où le mentalisme, illusion, médiumnité, c'est complexe. Donc toujours de l'humilité, de la prudence et du discernement. En tout cas, voilà, on arrive au terme de l'émission. Je pense que le message est passé ce soir, Jean-Marie. Je pense que le message est passé. On arrive au terme de l'émission. Je voudrais laisser un petit peu de temps de marge pour Laurent à la technique qui nous fait après un travail de montage. S'il veut intégrer des jingles ou une chanson ou deux, on les présentera en off derrière. On travaillera ensemble avec Laurent. Je voulais te remercier, Jean-Marie, en tout cas, pour ton intervention ce soir en direct parce que c'était une nouveauté, c'était une première de faire une émission de radio en direct. Je rappelle que cette émission, sur le principe, c'est une émission de radio, c'est de l'audio. Simplement, je fais toujours les émissions de radio avec mon ami Tital en temps normal pour libre cours. On les fait dans les conditions du direct. Mais je me suis dit, pour une fois, avec Jean-Marie, tiens, pourquoi pas placer une caméra et on se filme et en même temps, placer cet enregistrement d'une future émission de radio sur le réseau social Facebook. Je suis content, on n'a pas été embêté par la technique, tout s'est bien passé, le réseau est bien passé. Je voulais te poser une dernière question, comme ça après je t'abandonne pour la soirée. Quels sont tes projets à venir, ouvrages, vidéos, radio? Alors, disons que là, c'est de continuer le plus longtemps possible d'essayer de soulager les gens. C'est ma priorité. Ça, c'est ma priorité. Donc, tes coordonnées sont, on peut te joindre sur ton site internet, tu as cité tout à l'heure. Il y a ton Alors, numéro de téléphone qui est en il y a un ligne. numéro de téléphone où j'assume tous les matins une permanence téléphonique, effectivement,
pour recevoir mes appels, pour prendre mes consultations à mon cabinet Oui. d'Andelette, pour avoir aussi des contacts avec les gens qui sont à l'extérieur, département d'outre-mer et à l'extérieur de la France. Bon, peut-être après un projet, peut-être futur, très embryonnant encore, peut-être d'une réflexion un peu plus poussée sur un autre livre, et de continuer effectivement à partager des questions, des réponses, et en sachant une chose, je tiens à dire, et Cédric, si je pouvais terminer là-dessus, il y a au moins une chose que je sais, comme disait notre C'est que ami tu Socrate, ne sais rien. c'est que je ne sais rien. Et juste, quand un jour on est allé voir Chico Xavier au Brésil, des scientifiques de la NASA lui disaient, est-ce que vous avez un message spirituel à donner? Il était un peu embêté. Et il a dit, oui, je vais vous le donner. Vos universités et vos scientifiques ont encore une tétine dans la bouche et sont au jardin d'enfants. Je crois que quand je reçois les gens, je suis toujours émerveillé. J'ai toujours l'impression d'avoir une tétine dans la bouche. Je ne suis qu'un modeste médium, intermédiaire. Et je terminerai peut-être cette phrase par Alan Kardec. C'est, je vous souhaite à tous, pas dans l'immédiat peut-être, mais comme le disait Alan Kardec, naître, mourir, renaître et progresser en esprit et en conscience pour le bien de tous les êtres. Namasté. Bonsoir Jean-Marie. Bonsoir Jean-Marie. Merci à toi. Namasté. Émission qui sera mise à l'antenne prochainement. Je vous indiquerai les heures et les dates précises sur la page Facebook. Bonne soirée Jean-Marie. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Au revoir. Ciao.